Martinique pour ce séminaire Impact Finance 2017. Je suis ravi d'être à nouveau en Martinique. C'est la 4e fois, je crois. 4e ou 5e fois que je viens ici. Je suis toujours autant ravi. Bon, alors nous sommes vraiment très ravis de vous recevoir ici. Donc vous êtes le pasteur d'ICC Bruxelles. Et je sais que c'est un campus qui est vraiment, qui bouge beaucoup. Et nous sommes ravis que vous puissiez nous ramener aussi Impact Finance en Martinique. Depuis que nous avons annoncé votre venue, nous avons vu un engouement et une soif des chrétiens à s'inscrire pour les différents ateliers. Alors, vous répondez à des attentes, à une forte demande. Comment vous êtes venu cette vision? Et est-ce que vous l'aviez vu aussi développer? Alors, Impact Finance, c'est vrai que le concept Impact Finance a commencé à Bruxelles. C'était il y a, je pense, il y a 4 ans, 4 ans, oui, 4 ans, 5 ans, non, 4 ans, il y a 4 ans. Et c'est vrai qu'au départ, c'était pas... bon, c'est vrai qu'il y a toujours une vision, hein. Mais au départ, on a commencé, je veux dire, de manière presque informelle, parce qu'on a commencé avec... une demi-journée, je me rappelle c'était une demi-journée qu'on avait organisée et le thème c'était la planification budgétaire, comment préparer l'organisation de ses finances pour toute une année. Puis on avait fait cette demi-journée en décembre, en novembre. Là, c'était pour les particuliers ou pour les entreprises? Alors là, à l'époque, c'était d'abord centré sur les ménages, voilà, sur les finances des couples, des familles. Et ensuite, ça avait tellement bien marché qu'ensuite, l'année d'après, on a lancé Impact Finance. Et là, on a utilisé le nom pour la première fois. Impact Finance, et puis on avait donc des ateliers, on avait une session plénière, et puis 3 intervenants, non 4 intervenants, je crois. Peut-être même 5 intervenants, voilà, 5 intervenants. Et puis ensuite, d'année après année, je veux dire, on a continué à développer, il y a eu plus de monde. Et la dernière édition d'Impact Finance à Bruxelles qui s'est tenue en janvier dernier, il y avait 11 intervenants. Donc voilà, donc ça se développe. Et puis depuis 2016, donc depuis l'année dernière, Impact Finance Bruxelles a deux petits frères ou deux petites sœurs, on va dire. C'est ICC en Martinique qui a commencé Impact Finance, puisque ici c'est la 2e édition. Et puis également en Guadeloupe aussi, l'année dernière c'était la 1re édition. Waouh! Donc en 4 ans, on se rend compte que vraiment ça a pris une telle ampleur et vraiment félicitations. Gloire à Dieu. Mais j'entends aussi dans ce que vous dites que Dieu avait déjà prévu des hommes et des femmes prêts pour Impact Finance en fait. Parce que commencer en 4 ans, avoir 4 intervenants et après, en 2 ans après en avoir 11, c'est énorme. Oui, en peu de temps, c'est vrai qu'en peu de temps, ça s'est développé, mais je pense que ça s'est développé parce que ça répond à un besoin. Dans les milieux chrétiens, dans les églises, on ne parle pas toujours de finances, on ne parle pas toujours de finances personnelles, on ne parle pas toujours d'entrepreneuriat. Et le problème, le constat, c'est que tout le monde, que l'on soit chrétien ou pas, nous sommes confrontés à une réalité économique, à la nécessité de gérer son argent, de gérer un budget, de construire des projets sur le court, le moyen et le long terme. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas enseigné. Il y a peu de structures pour nous enseigner ça, parce que nous, ce qu'on veut, c'est marcher selon les principes de Dieu, selon la parole de Dieu. Alors, on constate que l'école nous apprend un métier, à gagner de l'argent, mais on ne nous apprend pas comment gérer cet argent. Et donc on se retrouve avec des personnes qui débutent leur vie professionnelle et on se rend compte que les problèmes financiers, les vrais problèmes financiers commencent à partir du moment où on gagne de l'argent. Parce que avant ça, quand on était étudiant ou élève, je veux dire, on n'avait pas de problème financier. Ce qu'on avait peut-être, c'était qu'on n'avait pas d'argent. Suffisamment d'argent pour accéder à certaines choses. Mais par contre, à partir du moment où on commence à gagner un revenu, eh ben, les problèmes commencent. Les problèmes commencent pourquoi? Parce qu'on a une certaine crédibilité au niveau des banques. Les banques
nous ouvrent leurs portes parce qu'on a un revenu. Et du coup, les portes qui sont ouvertes ne sont pas forcément des portes qui sont ouvertes en prenant compte du fait que tout le monde n'est pas préparé à gérer les crédits. Aujourd'hui, dès qu'on commence à travailler, on peut s'acheter une voiture, surtout en Martinique, on peut s'acheter une voiture, en fait, c'est des gens qui nous ouvrent les portes de leur crédit, mais sans nous expliquer que derrière, ça peut être avoir un double effet, qui peut être négatif aussi. Mais justement, j'en venais face à certaines problématiques rencontrées dans ce monde, dans le monde de la finance et de l'entrepreneuriat, notamment auprès des particuliers qui souffrent du surendettement. Beaucoup ici, alors on dit que les gens vivent au-dessus de leurs moyens, on dit que dans les entreprises, les gens confondent recettes et bénéfices. Alors c'était simple, et puis il y a la surconsommation. Quels seraient vos conseils? Alors, les conseils, en quelques minutes, là, durant cette interview, je ne peux pas donner tous mes conseils, mais si j'avais un conseil, c'est de venir à Impact Finance, de profiter de cette opportunité que Dieu permet qu'on ait ici à Martinique pendant 4 jours, de profiter de cette opportunité pour justement réduire la fracture d'ignorance, hein, pour gagner en connaissance et pour pouvoir avoir des clés pratiques, parce que ce qu'on fait à Impact Finance, c'est toujours pratique. C'est toujours des choses vraiment simples, pratiques, qui peuvent être mises en œuvre par tout le monde. Il n'y a pas de choses compliquées, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc il y aura plusieurs intervenants. Et mon conseil, en fait, c'est venez. Voilà, venez, ça commence demain, jeudi, donc ensuite vendredi, samedi toute la journée, et puis dimanche également. D'accord. Alors, nous avons des personnes qui se cherchent et qui pensent qu'elles ne sont pas capables de développer et de pérenniser leur entreprise. Que pourriez-vous leur dire? Alors, en fait, je crois que le plus important dans une entreprise, contrairement à ce que beaucoup s'imaginent, je crois que le plus important, c'est pas le produit, c'est pas le service qu'on a à offrir, c'est pas notre capacité intrinsèque à fournir un service ou un produit. Et beaucoup se disent que voilà, je sais faire telle chose, je le fais bien, et donc ça suffira pour monter mon entreprise. Mais la réalité est tout autre, c'est-à-dire que le fait de maîtriser son service ou son produit, c'est important, bien sûr, mais ça ne garantit pas la réussite et la pérennité d'une activité commerciale ou d'une entreprise. C'est-à-dire qu'il y a différentes choses qu'il faut apprendre, même sans être un expert, même sans être une experte en la matière. Il faut maîtriser certaines règles de comptabilité, il faut maîtriser certaines règles de communication, de publicité, comment fidéliser ses clients, parce que c'est plus difficile de gagner de nouveaux clients que de fidéliser les clients qu'on a déjà. Et voir aussi comment, par le biais d'alliances commerciales, on peut élargir son champ de clients et améliorer ses produits. Donc ce sont des compétences qui ne sont pas forcément directement liées aux produits que l'on veut vendre, aux services que l'on veut vendre, mais qui viennent en fait renforcer la connaissance, l'aptitude, les connaissances et l'aptitude du créateur d'entreprise pour qu'il réussisse son projet. Voilà. Donc il y a différentes choses qui seront abordées justement pendant ces 4 jours à Impact Finance. Voilà, notamment par les autres intervenants. Moi je pense que je parlerai davantage de ce qui est finance personnelle, budget, de ce qui est propre à une personne ou à un individu ou à un couple ou à une famille, et un peu moins ce qui concerne l'entreprise. Mais en vérité aussi, on se rend compte que les principes qui régissent le succès dans les finances pour un foyer seront sensiblement les mêmes que pour une entreprise. Voilà. J'aborderai par exemple
j'aborderai. Pour l'instant, je n'ai pas forcément le contenu exact, mais je pense, vu la direction que je suis en train de recevoir du Seigneur, je pense que j'aborderai 10 leviers pratiques pour progresser sur le plan financier et également 7 instructions claires que Jésus nous donne pour vivre notre miracle financier. Wow. Voilà, donc, et puis il y aura aussi un temps où on va prier, un temps de prière, parce qu'on se rend compte également qu'il y a des réalités spirituelles qui font que même si des personnes entendent le bon message au bon moment, eh ben, ils voudraient appliquer, pratiquer ce qu'ils entendent, mais parfois ils ne peuvent pas parce qu'ils sont oppressés par des entités spirituelles. Et donc on veut également, pour cette édition d'Appel Finance, prendre le temps de prier avec les gens, de prier pour les gens et par la grâce de Dieu de briser certains liens qui font que les gens sont toujours en bas, bloqués et qui ne s'épanouissent pas sur le plan financier. Je vous remercie beaucoup, ce fut un plaisir de vous recevoir et je vous invite tous à venir à ces 4 jours d'Impact Finance, ces 3 jours d'Impact Finance avec les 2 plénières et les ateliers de samedi. Merci. Voilà, au revoir et puis à très bientôt. On est donc jeudi, vendredi, samedi et dimanche, donc 4 jours à ne pas manquer. Ici, vous ne pouvez pas faire les 4 jours, mais rendez-vous disponible au moins pour 1 jour ou 2, sachant que pour réussir dans la vie, il faut être là où Dieu parle. Et nous croyons que Dieu a quelque chose à dire à travers ces 4 jours et que nous en serons tous édifiés. Voilà, donc au plaisir de se voir très vite. Au revoir.